La technologie de la finance qui développe des services bancaires personnalisés gagne le secteur bancaire après avoir conquis le Nigeria et l'Afrique du Sud. Du coup, Régime Bamba et Hassan Bourgui ne sont pas totalement étrangers au fait que la Côte d'Ivoire apparaisse désormais sur la carte mondiale. Du coup, en novembre 2022, Jamo, la start-up spécialisée dans la fourniture de services bancaires personnels qu'ils ont créé il y a 2 ans, bouclait un levée de fonds de 14 millions de dollars, soit une valeur de 13 millions d'euros, qui justifie un record pour une entreprise technologique ivoirienne. Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Patrick Hachi s'est empressé de saluer la nouvelle et le dynamisme formidable du secteur. Les fintechs installés à Abidjan ont réussi à lever un montant cumulé record de plus de 20 millions de dollars. Un chiffre qui peut prêter à sourire au regard des centaines de millions de dollars récoltés par les start-up financières égyptiennes et sud-africaines et du quasi-milliard de dollars atteints par les pépites technologiques du Nigeria la même année, mais qui traduit une tendance de fond. L'émergence aux côtés des établissements classiques des nouveaux acteurs financiers. Par ailleurs, pour la nouvelle génération hyper à l'aise, dans leurs locaux aux allures californiennes, occupés par une armée de développement au visage poupin, les 2 fondateurs de Jamo, âgés d'une trentaine d'années, ont le triomphe modeste. Si l'année passée a constitué un cru exceptionnel pour les jeunes pousses ivoiriennes, c'est en partie conjoncturel et cela reflète avant tout une tendance du marché, estime donc Hassan Bourgui, chargé de la stratégie et de la levée de fonds. Bref, selon ce dernier, il y a eu une explosion des ventures capitales disponibles à l'échelle mondiale, ce qui a poussé les fonds d'investissement, dont Tech, à se tourner vers les marchés émergents à fort potentiel. La Côte d'Ivoire, plus grand pays francophone d'Afrique de l'Ouest, décrit dans un rapport du cabinet de conseil MC15 d'août 2022 comme la région du continent qui connaîtrait d'ici à 2025 le plus fort taux de croissance de son marché de services financiers, a naturellement attiré les regards. Mais au-delà de cet effet d'aubaine, la Côte d'Ivoire a su réunir les conditions et mettre en avant ses atouts pour attirer les financements, souligne Régime Bamba, responsable du volet technologie au sein de Jamo. Par conservatisme ou accès de méfiance, les établissements bancaires ivoiriens ont longtemps vu d'un mauvais œil ces nouveaux venus, apparus avec l'explosion des transferts d'argent par mobile au mi-temps des années 2010. Mais le vent a tourné du fait que l'ouverture des banques à l'innovation est désormais acquise. Se félicite Mathias Leopoldi, cofondateur français de Julaya, une start-up ivoirienne proposant aux entreprises des solutions de paiement intégrant le téléphone qui a levé 5 millions de dollars en septembre pour poursuivre son expansion en Afrique de l'Ouest après l'ouverture d'un premier bureau au Sénégal. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.